Beauty Gold vous présente le journal. La mise en œuvre de la politique générale de l'État à travers toute la Grande Île se poursuit. Dans le cadre des projets de développement, une amélioration pour la ligne ferroviaire reliant Manakar à Fenaratsu ou FCE est prévue. Ainsi, 2 nouvelles locomotives vont être octroyées à cette ligne selon le président de la République au moment de son passage à Fianarantsoa. La lutte contre la corruption au sein du pays se poursuit par le biais du Bureau indépendant anticorruption. Au cours de cette fin de semaine, d'après les informations reçues, le dossier portant sur une acquisition illicite de terrain dans la commune rurale de Manuban, district de Sonirani-Vung, a été transmis au pôle anticorruption. Toujours selon la source d'information, de hauts fonctionnaires de l'État seraient impliqués dans cette affaire, dont le vice-président du Sénat et un préfet. Au Soudan, les protestataires mettent leurs menaces à exécution. L'Alliance pour la liberté et le changement, mouvement à la tête de la révolte contre le pouvoir, a annoncé une grève générale mardi et mercredi. Le mot d'ordre est lancé alors que le dialogue avec les militaires qui ont fait chuter Omar el-Béchir le 6 avril est dans une impasse. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous ouvrirons ce journal avec l'actualité politique. La mise en œuvre de la politique générale de l'État à travers toute la Grande Île se poursuit. Une amélioration pour la ligne ferroviaire reliant Manakar à Fianarantsoa ou FCE est prévue. 2 nouvelles locomotives vont être octroyées à cette ligne selon le président de la République au moment de son passage à Fianarantsoa. Le chef d'État poursuit sa tournée à travers Madagascar pour tenter de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les habitants de chaque région. À Fenaratsu, de nombreux sujets ont été abordés, à l'exemple de l'éducation. Ainsi, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs enseignants FRAM de l'école primaire publique du Centre-Ouest qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois et a proposé des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés par ces enseignants depuis plusieurs années. Outre cela, il a annoncé que de nombreux projets dans toutes les régions pourraient bénéficier vont être concrétisés. C'est dans cet axe que 2 nouvelles locomotives vont être offertes à la ligne FCE cette année pour améliorer l'acheminement des produits locaux, en plus de la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le voyage du président à Drazouel s'est poursuivi à Tuléar. Il a annoncé la construction de plusieurs infrastructures, à l'exemple d'une piscine olympique ou de digues dans cette province. Toujours dans l'actualité politique, la campagne électorale pour l'élection législative prend fin aujourd'hui. Lundi, les députés qui vont représenter le peuple malgache et élaborer les textes de loi qui vont servir à concrétiser la mise en œuvre de la politique générale de l'État et au développement durable du pays vont être élus. Une élection qui reflète la démocratie au sein du pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Le redressement d'un pays démoli à petit feu pendant plusieurs années n'est pas chose aisée. Plusieurs domaines doivent être restructurés, réagencés et corrigés dans les plus brefs délais pour pouvoir assurer que le pays puisse désormais aller de l'avant. Il est de ce fait important que le pouvoir exécutif dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale afin de limiter les calculs politiques qui ne feraient que ralentir le programme de développement déjà mis en place. Plusieurs travaux de développement ont déjà été entamés à ce jour, si l'on ne cite que les projets relatifs à l'approvisionnement en eau potable, la mise en place de barrages, le projet relatif à un financement pour les jeunes entrepreneurs malgaches, le rétablissement de la sécurité, ou encore la lutte contre la corruption, un fléau qui touche surtout les communes selon le Bureau indépendant anticorruption. N'oublions pas que la stabilité politique est un des principaux critères qui permettent d'aboutir à un développement durable au niveau de chaque région et pour cela il faut que les électeurs ne se trompent pas dans le choix de ceux qui vont les représenter et qui vont élaborer et adopter les lois conformes au changement qui leur est nécessaire afin que chacun puisse contribuer au développement de Madagascar. Sur un tout autre sujet, la lutte contre la corruption au sein du pays se poursuit par le biais du Bureau indépendant anticorruption. Au cours de cette fin de semaine, d'après les informations reçues,
Le dossier portant sur une acquisition illicite de terrain dans la commune rurale de Manupan, district de Soneranivung, a été transmis au pôle anticorruption. Les procédures suivies dans le cadre des acquisitions de ces terrains seraient apparemment entachées d'irrégularités et d'abus divers. Toujours selon la source d'information, de hauts fonctionnaires de l'État seraient impliqués dans cette affaire, dont le vice-président du Sénat et un préfet. Sur l'actualité locale, aujourd'hui, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics a effectué sa part par rapport au projet Tanamar pour ce mois. Au cours de la journée, le nettoyage de plusieurs bâtiments appartenant à ce ministère a été mis au programme. Un reportage signé Mien Taranjianaïf. Comme il le fait chaque mois, c'est aujourd'hui que le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics fait sa part pour la participation au projet Tanamar. Dans cet axe, plusieurs locaux du ministère ont été assainis. Pour la journée, le nombre de participants a augmenté. Le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics n'a pas pu effectuer ce programme la semaine dernière comme cela a été prévu, donc nous l'avons reporté aujourd'hui. Nous avons décidé de procéder à un nettoyage de plusieurs bâtiments appartenant au ministère, tels qu'ici à Alarbi, mais également à Anous. Nous nous sommes départagés pour les tâches à faire. Les fonctionnaires de l'ARM ou autorités routières de Madagascar ont également effectué leur part et a choisi de nettoyer leurs bureaux. Dans le cadre du projet Tanamar et selon la consigne donnée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics à laquelle est rattachée l'autorité routière de Madagascar, tous les fonctionnaires doivent nettoyer aujourd'hui leur lieu de travail. Comme convenu, nous devons participer au Tanamar une fois par mois. Notre objectif est de faire de notre lieu de travail un endroit accueillant et propre et chaque employé a un rôle à jouer pour mettre cela en place. Le projet Tanamar se poursuit tous les mois. Pour rappel, ce projet a pour but de renforcer le patriotisme par le biais d'actions concrètes, mais également d'inculquer à la population une notion d'éducation civique. Avant de passer aux actualités internationales, le nouveau président de l'université de Majunga, le professeur Dinaral Odilan Tiandaz, a été intronisé ce jour, une des plus importantes universités de la Grande Île et qui compte actuellement 12 773 étudiants. Ce nouveau président a annoncé que de nombreuses améliorations verront le jour au sein de ce campus, à l'exemple de réhabilitation d'infrastructures. À l'occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également déclaré que les dates de versement de bourses seront désormais définies à l'avance dans toutes les universités du pays pour régler les problèmes liés à ce sujet. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, les dirigeants du mouvement de contestation ont appelé hier à une grève générale mardi et mercredi en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent depuis plusieurs semaines les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. France 24. Ils ont fait tomber leur président. Ces manifestants veulent désormais récupérer le pouvoir des mains de l'armée. Alors, quand leur imam leur demande plus de souplesse dans les négociations avec les militaires, voilà ce qu'ils répondent. Le temps du compromis est terminé. Le peuple doit rester fort et uni pour faire valoir ses droits contre ceux qui veulent entraver ses droits et cette révolution. Les discussions avec l'armée, au pouvoir après avoir écarté le président Omar el-Béchir le 11 avril, sont suspendues depuis lundi. Pour faire pression sur les généraux, l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a appelé à une grève générale mardi et mercredi. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec les changements que l'Alliance souhaite amorcer. Ces milliers d'anciens alliés du président Béchir ont ainsi défilé vendredi pour manifester en faveur d'un régime islamique soutenu par l'armée. Nous disons à l'Alliance pour la liberté et le changement que ces personnes ont un rôle à jouer au Soudan. Et notre message au Conseil militaire de transition, c'est de ne pas abandonner notre identité pour que le Soudan reste un pays islamique. Les généraux à la tête du pays insistent pour que l'un des leurs prenne la tête du Conseil souverain, censé diriger le pays pendant 3 ans.
L'armée fait ainsi la sourde oreille aux appels de la communauté internationale qui la presse de céder le pouvoir à un gouvernement civil. En France, un colis piégé a explosé hier au cœur de Lyon, faisant 13 blessés. Aucune piste n'a pour l'heure été privilégiée. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Plusieurs dizaines de témoignages sont en cours d'exploitation, a déclaré le procureur de la République de Paris. Davantage d'explications dans ce reportage de France 24. C'est dans cette rue très fréquentée, en plein centre de la ville, qu'a été déposé le colis piégé. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, s'est rendu sur les lieux ce matin. L'ancien ministre de l'Intérieur a annoncé un renforcement du dispositif de sécurité. Je sais qu'il a été renforcé pour cet après-midi puisque nous sommes en même temps un samedi et donc qu'il peut y avoir encore manifestation de gilets jaunes. Et tout d'un coup se produit effectivement cette attaque qui reste pour moi aujourd'hui incompréhensible. Si la ministre de la Justice a déclaré qu'il était trop tôt pour parler d'actes terroristes, la police nationale a diffusé un appel à témoins dans lequel elle évoque un attentat. Le principal suspect est toujours activement recherché. Une première exploitation de la vidéosurveillance a permis de localiser un individu circulant à vélo, quai Claude Bernard, à 17h19. Son visage est en partie dissimulé par une casquette de couleur kaki, ainsi que par une paire de lunettes de soleil. Très vite après l'explosion, les blessés sont évacués par les secours. Dans cette rue piétonne, tout le monde a entendu la déflagration. Ça a explosé et j'ai cru que c'était un accident de voiture et du coup on s'approchait avec mon ami. Il y avait des bouts de fil électrique autour de moi et des piles et des bouts de carton et de plastique. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Pour l'heure, l'attaque n'a donné lieu à aucune revendication. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grandes lignes de ce journal. De nouvelles locomotives vont être octroyées à la ligne ferroviaire reliant Manakar à Fianarantsoa, selon le président de la République, au moment de son passage à Fianarantsoa. Le dossier portant sur une acquisition illicite de terrain dans le district de Soniranvung a été transmis au pôle anticorruption. De hauts fonctionnaires de l'État seraient impliqués dans cette affaire, dont le vice-président du Sénat et un préfet. Au Soudan, les protestataires mettent leurs menaces à exécution. Le mouvement à la tête de la révolte contre le pouvoir a annoncé une grève générale mardi et mercredi prochain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.